Bienvenue dans une émission spéciale Dubaï, entre le traditionnel, les malls, le bling bling, le shopping à gogo. Je vous emmène découvrir tous mes bons plans et mes bonnes adresses dans une ville qui vous fait rêver. À 6 heures de la France, 2 heures de décalage seulement, c'est juste la destination idéale pour votre prochain voyage. Il est 8 h du matin. Où est-ce qu'on va, Karim? Eh ben pour l'instant, on va se diriger vers la montagne de pierre que vous voyez là-bas. Alors Karim, toi tu es un Émirati, mais tu parles français. Bah en fait, ça s'explique parce que ma mère est française et mon père est émirati. D'accord, donc toi tu es né ici? Non, je suis plutôt né à Paris. Ah, tu es né à Paris? Et j'ai vécu ici. D'accord. Voilà. Et alors tu es guide du désert? Oui, tout à fait. Et dans les montagnes aussi. Les gens croient qu'il n'y a que du sable dans les Émirats, mais en fait, il y a certains États, certains endroits dans les Émirats où il n'y a que des montagnes. Donc toi, tu as connu Dubaï dans le désert, c'est le cas de le dire, parce qu'il n'y avait rien? Bah oui, c'est vrai. Je m'en souviens encore qu'il y avait certains postes de police, quand j'avais 5 ans, étaient faits encore en bois. C'était encore des cabanes de bois jusque dans les débuts des années 90, quoi. Et c'est vraiment à partir de l'an 2000 que tout a changé. C'était vraiment prendre le touriste, la personne qui vient visiter les Émirats et qui visite vraiment ce qu'est les Émirats, c'est-à-dire les montagnes et le désert, mais vraiment la nature, quoi. Et non pas les villes qui en fait sont récentes et qui ont été construites. Le premier immeuble a été construit dans les années début 80, alors que le désert c'est quelque chose qui est là depuis des millions d'années. Snowboard dans le désert, eh bien, comme quoi il faut tout essayer. Chaque émission est une tentative. Je voudrais te montrer, Juliette, c'est que dans les Émirats, il n'y a pas que du sable, il y a aussi des couches de sédiments, des montagnes qui sont en fait des couches de sédiments et qui datent de plusieurs millions d'années. Et ce que tu vois ici, en fait, tout ça c'était en dessous de la mer Jurassique. Ici, par exemple, la hauteur des dunes, c'est ce qui explique pourquoi les dunes certaines font 200 à 300 mètres de hauteur, c'est parce qu'en fait, elles recouvrent les montagnes de pierre. Donc en fait, si tu creuses ici, il se peut qu'au bout d'1 mètre, tu trouves de la roche, comme ici. Et dans l'état de Ras Al Khaimah ou Fujairah, dans d'autres états dans les Émirats, on trouve en fait des petites montagnes de couleur complètement rouge ou vert, tout dépend si c'est du marbre, la pierre de marbre ou la pierre de fer, où on pourrait extraire du fer, donc ce qui explique la couleur ou le sol qui est complètement d'un rouge sang. Bon Karim, ça te dit là, on creuse un trou, comme ça on trouve un peu de pétrole? Ben non, en fait, le pétrole ne se trouve pas vraiment dans le désert, contrairement à ce que les gens pensent. Contrairement à ce que l'on peut penser. Voilà, 80% du pétrole se trouve dans la mer. D'accord. Voilà.
et surtout dans l'état d'Abu Dhabi. Dubaï en a vraiment très peu. Le pétrole commence d'Abu Dhabi en remontant vers l'Arabie Saoudite et le Koweït, jusqu'en Irak. Et c'est là où on trouve vraiment les grandes réserves de pétrole mondiales. Ah ben, tu seras jamais prince du pétrole, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je suis le prince des bogies. Voilà, prince du désert. Allez, on est reparti. Disons, c'est pas évident hein, de remonter là. Ouais, bah en fait, il faut marcher comme un chameau. Voilà. Alors attends, je me mets dans l'ambiance du chameau et ensuite de la gazelle. Allez, c'est parti!